Panier percé. Megan Aubonne voyait son père battre sa mère depuis qu'elle avait 10 ans. Elle avait d'abord cru qu'il s'agissait d'un jeu d'adulte, avant de réaliser qu'il n'en était rien. Les fois où sa maman n'en pouvait plus, elle convoquait les siens, ainsi que l'ensemble de la belle famille. À chaque réunion, les beaux-parents l'encourageaient à supporter, car le mariage, disait-il, est une institution divine et le divorce une folie d'homme. On lui rappelait la portée symbolique du panier percé parmi les présents qu'on offrait à la mariée. Puis, l'époux donnait à boire, demandait pardon et tout le monde repartait avec des briques de vin. Jeune femme, Megan médita longtemps ce propos. Pourquoi maman ne plaquait pas papa et n'envoyait pas au diable la belle famille plutôt que de boire les coups? Pourquoi ne s'enfuyait-elle pas au lieu d'offrir son corps cadeau? Au fil du temps, elle remarqua que sa mère se montrait irritante les fois où son père ne la rossait pas, comme lorsqu'il n'avait pas les moyens de s'offrir sa dose d'alcool. Lorsque Megan entendait des cris, elle se précipitait pour porter secours. Si la chambre conjugale était fermée, elle se bouchait les oreilles le temps que prenait la baston, puis se les bouchait doublement pour ne rien entendre des gémissements qui suivaient. Et lorsque la chambre n'était pas fermée à clé, c'est sa vieille qui lui interdisait d'approcher et la renvoyait s'occuper de ses problèmes. Des coups tombaient une fois par mois et chaque fois, l'enfant attendait la cicatrisation des bleus pour questionner la mère. L'homme a parfois besoin de cogner sur quelque chose pour prouver qu'il est un homme, lui disait sa mère. Sauf que tu n'es pas une chose, maman. Ton père a des problèmes. Parfois, ce n'est pas moi qu'il tape. S'il a des problèmes, qu'il tape sur ses problèmes. Une femme mariée doit garder son panier percé. Un panier percé, ça va à la poubelle. Le père et la fille ne se parlaient plus. Lui ne prêtait plus attention à elle. Tant qu'elle mangeait, s'habillait, fréquentait l'école et dormait au chaud, le reste ne comptait pas. La fille ne considérait plus son père. C'est tout juste si elle ne l'appelait pas l'homme qui couche avec maman. Mais un soir, à l'approche du 25e anniversaire de Megan, son père allait mourir, fauché par un 4x4 de luxe sur la route du boulevard Triomphal. Le coupable, un gosse de riche qui avait volé la voiture de son père. Pour étouffer l'affaire, la famille du fautif prit en charge les obsèques et signa un chèque. La famille d'Aubonne quitta Beau Séjour pour Bel Air. Megan rencontra Michel 1 an plus tard. C'était un avocat divorcé, bon gabarit, noir chocolat et belle plastique. L'homme déployait une stratégie implacable pour la séduire. Week-end à la Pointe-de-Nez, à Lambaréné, vêtements du dernier chic et dîner au phare du large au bord de mer. Au bout d'un mois, elle céda et dans la foulée, Michel fit la connaissance de sa belle-mère qu'il gonfla de cadeaux. Le couple était heureux. Megan faisait des envieux. La 2e année, les amoureux déplacèrent le maire de la commune d'Akanda et se marièrent dans la salle du Kevazingo. Ensuite, ils s'envolèrent pour l'Alopé Hotel au cœur du parc national. De retour dans leur maison d'Akanda, 2 semaines plus tard, le temps fondit sans souci. Une nuit, Michel rentra à 2 heures du matin. Megan s'était couchée tard après l'avoir attendu. Au petit matin, elle constata que son homme roupillait tout habillé. Elle le réveilla d'un coup de coude. Le mari n'apprécia pas et se rendormit. Madame le cogna à nouveau en le mitraillant de questions. Bientôt, l'interrogatoire vira à la dispute et la dispute déboucha sur une prise de tête, puis une prise de jambe. Madame répondait au coup de monsieur, sauf qu'elle ne pouvait rivaliser dans la durée. Michel la corrigea donc, puis déchira ses vêtements avant de tomber sur elle, le phallus en avant. L'expérience ravit l'époux. Désormais, chaque fois que le désir montait,
Il hérissait son épouse pour ensuite la pilonner. Meghan se défendait, mais plus elle résistait, plus elle excitait son homme et finissait pliée en quatre. 6 mois plus tard, « Maman, Michel me frappe. Je ne comprends pas, il n'était pas comme ça. Ça va passer, ma fille, ça va passer avec le temps. Je ne veux pas que ça passe, je veux que ça cesse. Ne jette pas ton panier percé, ma fille. Je n'ai pas de panier percé, maman. » Puis, Meghan tomba enceinte. Michel ne toucha pas le sol pendant un temps. Il offrit même à sa femme une Honda. Durant 9 mois, il ne la battit pas. Enfin, elle donna naissance à un garçon qu'elle appela Pax. Au premier anniversaire de l'enfant, Michel organisa une soirée. Il invita ses potes et ils se défoulèrent. Cette nuit-là, il tomba sur sa femme, les poings en avant, puis lui fit l'amour comme s'il la punissait. Le couple bascula à nouveau dans l'ambiance des coups de poing, des coups de butoir. Meghan rendait la monnaie, mais sa réaction variait. Elle pouvait ne pas cuisiner, ainsi elle enrageait son époux qui la bastonnait en haut avant de la bastonner en bas. D'autres fois, elle brûlait ses vêtements et finissait en punching ball puis en objet sexuel. 3 ans passèrent et Meghan devint une bête féroce. 4 ans passèrent et la bête perdit ses griffes. 5 ans passèrent et la bête plia les chiennes. 6 ans de mariage. Michel et Meghan se tenaient la main devant le portail de l'école Saint-Christophe. C'était le premier jour de classe de Pax. Lorsque le petit entra en classe, le couple alla se prendre une glace au palmier doré. Il bavardait, évoquait le passé. Il demanda pardon. Elle baissa la tête et laissa couler une larme. Puis, chacun alla remplir le jour. À midi, Meghan se rendit à l'école de son fils. Elle chercha son garçon dans la mêlée, se dirigea dans sa classe et le trouva en larmes. « Votre fils s'est battu avec une fille de 5 ans, déclara la maîtresse. Il n'a même pas honte de pleurer. » Meghan souleva son garçon et regagna son auto. « Comment s'appelle la fille qui t'a tapé ?»« Elle s'appelle Fatih. Demain, je veux que tu bastonnes Fatih. Tu entends ?»« Oui, maman. »« Tu es un homme. Ne laisse jamais une femme te monter dessus. Maintenant, sèche-moi tes larmes. Un homme ne pleure pas. » Voilà. Je vous ai proposé un second extrait de l'œuvre de Marcel Gaillot et femmes. Donc, le titre de cette nouvelle est « Panier percé » qui parle de la condition féminine à travers, en fait, les coups et la violence physique que peuvent subir les femmes dans leur foyer. Et puis, il y a cette idée derrière du panier percé que, dans certaines traditions, on offre aux femmes en disant que, bon, il faut toujours garder son panier sur soi. En fait, les soucis, les problèmes, les drames qui se produisent dans le couple, on les fait entrer, on les met dans le panier et puis tout cela doit ressortir par le trou percé en dessous du panier, en fait. Voilà, donc c'est cette idée-là. Autrement dit, ça revient. Cette idée du panier percé revient souvent, en fait, où on demande aux femmes, en fait, d'être douce, d'être patiente, de supporter, en fait. Supporter même l'insupportable, les insultes, les coups, la violence. Et voilà. Donc, nous étions à la découverte de l'œuvre de Marcel et femmes, si je mens. Voilà. Je vous en souhaite une bonne lecture. Bye bye.